Au rythme actuel en France, tous les 7 ans, l'équivalent d'un département disparaît sous les pelleteuses pour construire des maisons, des routes et des zones d'activité. Une urbanisation effrénée et non maîtrisée qui a de lourds impacts sur la société et l'environnement. Dépendance à la voiture, destruction des terres agricoles et naturelles, exposition accrue aux inondations, etc. Depuis des années, le WWF travaille avec des collectivités et nous avons donc pris la décision de renforcer cet axe, travailler en quelque sorte pour la ville de demain. Nous allons donc voir 2 solutions concrètes mises en œuvre par 2 territoires qui sont transposables à tous les territoires qui le souhaitent et qui reposent sur ce concept de urbanisme pour une ville désirable. La communauté d'agglomération Rennes Métropole représente aujourd'hui une population de plus de 350 000 habitants autour de la ville de Rennes. Confrontée à un accroissement de sa population, Rennes Métropole a choisi de renforcer le rôle des villes de l'agglomération pour l'accueil des populations, des services et des équipements. Ce développement en ville-archipel permet d'allier qualité de vie, préservation du patrimoine écologique et développement de l'agriculture de proximité. Mordel, commune de 7000 habitants située à une dizaine de kilomètres de Rennes, illustre le succès de ce type d'organisation. Mordel est une ville qui a vu sa population multipliée par 2 en 35 ans. Afin de s'adapter à cette croissance, le choix a été pris de reconstruire la ville sur la ville, puis d'aménager de nouveaux quartiers comme celui de la ZAC des Pâtisses-les-Rues. Particularité de cet aménagement, l'habitat est pour la plupart du temps collectif. Quel regard portent les habitants sur leur commune et pourquoi ont-ils choisi d'y vivre? On cherchait une commune qui soit pas trop moche, qui ait du caractère, qui soit au niveau environnemental agréable. Je suis très proche de la nature, donc je cherchais une commune qui ait un peu ces atouts-là. Ce qui me plaît dans le quartier, c'est en fait la proximité effectivement avec le centre-ville, le fait de pouvoir aller faire les courses à pied, amener ma fille à l'école à pied. Venant de la ville, on apprécie énormément le calme, le fait qu'on puisse laisser sortir les enfants sans souci. On est dans un quartier où on est très vite dans la nature. Je fais beaucoup de sport, donc dès qu'on veut faire du vélo, aller courir, on est tout de suite au milieu des animaux ou des champs. Les habitants de Mordel sont principalement séduits par la proximité de la nature, la vie à la campagne, mais pas seulement. On sent que c'est une ville qui avance, qui bouge. La seule chose qui pourrait manquer à Mordel, c'est peut-être un cinéma. Sinon, c'est vrai qu'on retrouve tout sur Mordel. Au niveau associatif, il y a autant de culturels que de sportifs. Il y a des associations comme les jardins familiaux, il y a des associations très diversifiées en fait. A priori, on est là pour un petit bout de temps. Je veux dire, tant que le travail est assuré sur Rennes, je pense qu'on restera là. On n'a pas de raison de déménager, honnêtement. Fort d'un tissu associatif dense, de services de proximité et d'une excellente desserte en transport en commun, Mordel est un bon compromis entre la ville et la campagne. Ce résultat est l'aboutissement d'un engagement politique fort et dans la durée de la commune et de l'agglomération. Bernard Poirier, maire de Mordel, nous parle de l'évolution de sa ville. Mordel est une des communes de l'agglomération et c'est une dynamique globale de l'agglomération, celle du concept qu'on appelle la ville archipel, mais je me méfie du mot parce que ce mot aurait tendance à croire que nous sommes isolés. Or, en fait, nous sommes reliés. Alors, reliés par une culture commune, c'est-à-dire qu'on a fait un gros travail depuis 15 ans avec des collègues élus chargés des formes urbaines, des gens chargés de l'agriculture, pour partager tous ensemble ces objectifs. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait d'abord entre nous, dans l'agglomération, avec les services de l'agglomération, de l'agence d'urbanisme, puis on est allé voir. Accueillir de nouvelles populations et lutter contre l'étalement urbain est donc une histoire d'agglomération. La municipalité innove en proposant des bâtiments de qualité environnementale, agréables à vivre et économes en sol, tout en favorisant la mixité sociale et les commerces de proximité. En matière de vie locale, il y a des endroits où on a bien réussi. Sur le commerce local, je pense que l'intervention publique de la commune étant forte, avec l'exercice du droit de préemption sur les commerces, avec une intervention même foncière, de maîtrise foncière, on fait des choses où ça réussit, puis on fait des choses où ça ne réussit pas toujours. Sur la question de l'étalement urbain, je pense que de manière globale, par rapport à la dynamique que nous avons, on est plutôt en train de réussir. En tout cas,
on fait moins mal que si on n'avait rien fait et on limite largement l'étalement. Il nous reste beaucoup de travail à faire sur les zones d'activité parce que c'est quelque chose qui n'était pas pris en compte suffisamment. On a bien travaillé sur l'habitat, donc sur les zones d'activité, on est en train d'y travailler de manière sérieuse. Et puis il nous reste beaucoup de travail sur le renouvellement urbain parce que le renouvellement urbain, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que d'aller acheter de la terre agricole et de faire de l'extension. Un des objectifs des villes archipels est de préserver les terres agricoles autour des différents noyaux d'urbanisation. Cela demande d'être économe en sol, mais aussi de valoriser l'agriculture de proximité et les produits locaux. En somme, rapprocher les habitants et les paysans. Lorsque vous vous promenez dans le centre de Mordel, vers la halle du marché, vous découvrez un petit chalet en bois. En vous rapprochant, vous pouvez lire « Distributeur de lait frais ». Nous sommes allés à la rencontre de M. Nozet, l'agriculteur à l'initiative de ce projet. On avait découvert ce système de vente de lait direct sur une revue agricole. Et on avait trouvé le système pas trop mal. Et à partir de là, l'idée a fait son chemin pour aboutir au projet. Il y a un peu plus d'1 an maintenant que c'est en place. On amène du lait frais aux gens de Mordel et des alentours tous les jours. Je suis obligé de l'arrêter. Voilà. Et donc là, vous avez votre litre de lait frais. 1 litre de lait tout frais. Voilà, qui date de ce matin, la traite de ce matin. Donc du lait vraiment tout frais, prêt à déguster. Puis c'est un retour aux sources pour certains, redécouvrir le goût du lait, le goût de la campagne un peu. Et puis le fait de savoir que c'est un producteur local, les gens hésitent moins aussi à acheter, savoir que le lait a fait très peu de kilomètres, très peu de parcours pour venir jusqu'à eux. Donc ça aussi, ça incite certaines personnes à le faire. Les habitants de Mordel ne redécouvrent pas seulement le goût du lait, mais aussi celui des produits locaux, frais et de saison grâce au marché des producteurs. Nous sommes partis visiter ce marché et rencontrer ses clients. Vous venez souvent dans ce marché? Tous les vendredis. Régulièrement, et j'y achète tous mes légumes, ma viande, mon fromage et mon pain aussi. Le fait que ce soit local, c'est quelque chose qui vous a motivé à venir? C'est très très important. Je pense qu'effectivement, acheter des produits qui sont locaux, régionaux, d'une part ça aide les commerçants et puis ça aide aussi l'environnement puisque les trajets sont beaucoup plus courts. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce marché? Déjà la proximité, c'est intéressant puisque comme on habite juste à côté, pas besoin de prendre la voiture et de faire plusieurs kilomètres. Les produits sont bons. Avec les 2 marchés par semaine, j'ai plus besoin de supermarché pour acheter ni fruits et légumes, ni fromage, voilà. Retrouver le goût des produits frais et de saison, c'est aussi possible par le biais des jardins familiaux. Petits jardins potagers mis à disposition des habitants du quartier des Pâtisses-les-Rues. Une association s'est créée pour gérer les jardins et le verger collectif dans le respect de l'environnement avec une charte zéro pesticides. Les demandes sont tellement nombreuses que de nouvelles terres vont être allouées prochainement par la mairie. Pourquoi un tel engouement? Donc l'association en fait regroupe 24 jardiniers et puis 2 personnes qui sont en dehors des jardins puisque l'association gère également un verger. Donc qui est de 200 pommiers à peu près. Ces jardins ont été livrés et attribués tous il y a maintenant, je crois, 2 ans. Et ils ont eu beaucoup de succès, au point que nous avons une liste d'attente qui est bien complète. Et là, à côté, il va y avoir une autre série de jardins. Alors c'est vrai que le côté convivialité primait au départ, puis c'est mon voisin qui m'avait proposé d'en prendre un. Moi, je pensais simplement mettre du gazon et si possible faire des barbecues le week-end. Et en fait, je me suis vite pris au jeu de la culture, où on s'est mis à la culture bio, sans trop y croire, je ne le cache pas au départ. Et puis c'est vrai que maintenant, on a totalement adhéré. Mordel conjugue développement durable et désirable. Le compromis entre l'accueil qualitatif des nouvelles populations et la préservation des patrimoines naturels et agricoles est un succès. L'investissement dans le long terme des acteurs locaux a payé. Les habitants se prennent au jeu en devenant animateurs d'initiatives alliant convivialité et environnement.